Aujourd'hui, on va faire un petit tour en Éthiopie avec ce café haut de gamme. C'est le gagnant de la semaine. Il a obtenu une note de 76 sur 100. kAwa, c'est un torréfacteur parisien. Alors j'ai hésité à queuper ce café parce qu'il partait avec un net désavantage parce que la date de torréfaction était passée de plus de 3 mois. Finalement, j'ai décidé de le queuper et il a gardé une puissance aromatique vraiment franche. Alors j'ai décidé de l'inclure dans la notation puisqu'il a obtenu une note de dégustation de 21 sur 31. Avant de revenir sur ce café, eh bien, on va aller voir ce qui se passe en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est le 5e producteur mondial de café avec environ 6,5 millions de sacs de 60 kg produits annuellement. D'un point de vue historique, l'Éthiopie est considérée comme le berceau du café, c'est-à-dire que le café viendrait d'Éthiopie. Alors il y a forcément des conflits avec le Soudan et le Yémen qui revendiquent aussi l'origine du café. Dans tous les cas, le café est présent en Éthiopie depuis très longtemps. Le café a eu le temps de se développer, de muter et d'offrir à l'Éthiopie une richesse, une diversité de variétés de café. Alors, la représentation la plus parlante, eh bien, c'est la variété heirloom, qui n'est pas une monovariété, mais c'est un mélange de différentes variétés qui sont le plus souvent sélectionnées à l'état sauvage par les cultivateurs. D'un point de vue géographique, eh bien, l'Éthiopie offre des conditions optimales à la culture de café. On a 2000 mm de précipitations annuelles, une altitude de 1200 à 2750 mètres d'altitude, une température fluctuant entre 15 et 25 degrés, mais chaque région de l'Éthiopie ne dispose pas des mêmes conditions climatiques et environnementales. Ça permet encore une fois à l'Éthiopie de diversifier son offre café. Que vous soyez amateur de café, torréfacteur, barista, eh bien ne restez pas passif sur cette vidéo. Parlez du café que vous avez déjà goûté dans l'espace commentaire. Je vois que vous êtes trop passif. Moi, j'ouvre la discussion et après, c'est à vous de continuer cette discussion dans l'espace commentaire. D'un point de vue social, l'Éthiopie compte beaucoup de petits producteurs, environ 700 000. Il était impossible de faire cette vidéo sans parler de l'ECX. Qu'est-ce que c'est l'ECX? L'ECX, c'est l'Ethiopian Commodity Exchange, créé en 2008. Cette organisation permet à un plus grand nombre de petits producteurs d'accéder au marché du café. Effectivement, pour des raisons de logistique, mais également des raisons politiques, un certain nombre de petits producteurs ne pouvaient pas vendre leur café. Alors, pour faire face à cette problématique, l'ECX a anonymisé en partie les cafés en les jugeant uniquement sur l'aspect gustatif. Cela a eu un avantage de mettre en avant la diversité des cafés proposés par l'Éthiopie. En revanche, eh bien, ça a rendu plus flou la traçabilité des cafés. En 2017, 88% des cafés exportés par l'Éthiopie passaient par l'ECX, mais ce n'est pas le cas de notre winner de la semaine. Shakiso, c'est le nom de ce café, mais c'est également le nom d'une ville d'Éthiopie, de la région de Guji. Alors, en variété, on a de l'heirloom, ce qui n'est pas une grande surprise. Sur le site de kAwa, on peut avoir plus de précision. On peut voir que c'est une variété qui s'appelle le kurum, j'imagine, où là, il y a 3 variétés qui le composent, 74 110, 74 112 et 74 158. 74 étant l'année de découverte du café, et puis les 3 derniers chiffres, 110, 112 et 158, eh bien c'est tout simplement le nom de l'échantillon. Bref, on va maintenant passer à la méthode de transformation du café. Eh bien on a une méthode de fermentation anaérobie. On a un nom de producteur qui s'appelle Faisal Abdosh. Alors en fait, Faisal Abdosh, il a créé une station de lavage en 2014 et il récupère le café des 600 producteurs autour de cette station de lavage. C'est ce qu'on peut lire sur le site de kAwa. Maintenant qu'on en sait plus sur l'Éthiopie, qu'est-ce que ça donne au niveau gustatif ce café? Alors, eh bien, gustativement, c'est exceptionnel. On a un profil gustatif annoncé sur de l'ananas, noix de coco et citron. C'est pas du bluff. On retrouve vraiment de l'ananas. Même des personnes qui n'aiment pas le café, je suis persuadé
que ce café peut les bluffer. J'ai préparé ce café en French Press avec la recette proposée par le site de kAwa, mais personnellement j'ai été un petit peu déçu parce qu'un café proposé à 16,90 € les 200 grammes, eh bien on aimerait voir une recette personnalisée du café. Effectivement, lorsqu'on achète un paquet de café à ce prix-là, on n'a pas envie de se foirer sur la recette de préparation. Donc s'il vous plaît, kAwa, lorsque vous sortez un café haut de gamme, eh bien sortez une recette personnalisée pour ce café. 16,90 € c'est cher, mais ce café est exceptionnel. C'est pour ça que j'ai donné la note de 13 sur 20. Alors je suis dur en notation, mais ce café vaut vraiment le détour. Je n'ai pas parlé dans cette vidéo des autres cafés que j'ai cupés. Je vous laisse toutes les informations à leur sujet dans le tableau de notation. Le lien est en description. Merci à Renard Café de me laisser tourner cet épisode dans son atelier de torréfaction. N'oubliez pas de commenter cette vidéo si vous avez des avis, des suggestions ou n'importe quoi pour ouvrir la discussion sur le café. Moi, je vous souhaite de bons cafés. Ciao!